somebody down right now. Will you come talk about the Hawaii response, Mr. President? Alexa la voit ici sur l'île de Maui. Derrière moi, nous pouvons contempler une des scènes terrifiantes de la dévastation causée par les incendies. La ville historique et multigénérationnelle de Lahaina s'est vue réduite en cendres en l'espace de quelques heures. Le 8 août au matin, les résidents de Lahaina se sont réveillés sans électricité en raison de vents puissants résultant de la fin de l'ouragan Dora. L'école fut annulée, laissant les enfants vulnérables à la maison. Un incendie s'est déclaré tôt le matin vers 6h30 pour ensuite être supposément maîtrisé à 100% environ 2 heures plus tard. Les membres de la communauté n'ont pas été alarmés car les feux de broussailles surviennent fréquemment. Cependant, les 13 000 résidents ne s'attendaient pas à ce que leur ville soit anéantie dans la même journée, ne laissant derrière elle que des cendres. La cause exacte de l'incendie n'a pas été officiellement déterminée, mais une enquête est actuellement en cours pour déterminer le rôle joué par Hawaiian Electric. En effet, plusieurs semblent affirmer que l'incendie aurait été déclenché par la rupture d'un fil électrique qui serait tombé et aurait initié le feu. Hawaiian Electric est connu pour être un réseau déficient, instable et fragile en raison de la négligence dans la maintenance des infrastructures. Au total, 2200 bâtiments ont été réduits en cendres, dont 86% étaient des résidences. L'évacuation semble avoir été difficile en raison de l'accès restreint à la ville. Seule une voie principale permettait de quitter la ville pour se rendre au village avoisinant. Les voitures étaient coincées pare-choc contre pare-choc en attendant de pouvoir évacuer, mais certains ont péri dans leurs véhicules. Selon certains citoyens, plusieurs fils électriques auraient tombé sur les routes principales permettant d'évacuer la ville. C'est le pourquoi les policiers auraient empêché les gens de prendre cette route, puisqu'il s'agissait d'une question de sécurité. Le nombre de morts reste encore inconnu, car plusieurs centaines de personnes manquent toujours à l'appel. Mais il faut également noter que plusieurs personnes vivant dans ce village de Lahaina étaient sans papier. Qu'est-ce qui est devenu ces personnes? Sont-elles mortes? Manquent-elles encore à l'appel? Nous le saurons probablement jamais. Nous nous attendons à ce que le bilan s'alourdisse au-delà des 114 morts déclarés jusqu'à présent. La question qui demeure incomprise est pourquoi les sirènes n'ont-elles pas été activées ce jour-là? Selon le chef de l'Agence de gestion des crises, Herman Ndaya, celui-ci a pris la décision finale de ne pas activer les sirènes, craignant que les gens les entendent et se dirigent Moka, c'est-à-dire vers les terres dans les montagnes. Had we sounded the siren that night, we're afraid that people would have gone Malka. And if that was the case, then they would have gone into the fire. Bien que les sirènes aient été principalement conçues pour les tsunamis, elles constituent également l'outil principal pour alerter les résidents des menaces naturelles ou humaines. Herman Ndaya a finalement quitté son poste et démissionné le jour après qu'il ait été questionné concernant les sirènes. Les pouvoirs d'urgence ont été conférés au gouverneur de l'État, Josh Green, afin de faciliter et accélérer la reconstruction de la ville de Lahaina. Lors d'une entrevue, le gouverneur Green a mentionné son souhait d'acquérir une partie des terres afin de les préserver contre les tentatives d'investisseurs cherchant à s'emparer des propriétés. Malgré tout, les citoyens sont extrêmement sceptiques quant aux raisons motivant Josh Green. Some people took out of context a comment I made a day or two ago about purchasing land. That is to protect it for our local people so that it's not stolen by people on the mainland. Nous sommes sur place, mon collègue Lincoln Jay et moi, depuis déjà 5 jours. Les images que nous pouvons observer sont
inimaginable et l'odeur de brûlé demeure extrêmement intense, même après 2 semaines. L'accès au village est restreint. Les militaires bloquent et surveillent chaque route. Des points de ravitaillement pour les victimes sont établis à plusieurs endroits. Nous avons dû faire face à plusieurs problématiques lorsque nous sommes arrivés à Onokowai, le village voisin. Le service téléphonique et Internet ne fonctionnaient pas. L'accès à la ville de Lahaina était restreinte, réservé uniquement aux résidents. Pour les médias, une autorisation spéciale était requise et l'est toujours. Pour utiliser un drone, un code spécial également est nécessaire. J'ai tenté à plusieurs reprises de contacter la chef des communications et des affaires publiques, Mahina Martin, mais je n'ai reçu aucune réponse de sa part. De plus, des clôtures noires ont été érigées pour bloquer la vue des médias et des touristes, empêchant de prendre des photos d'une partie de la ville. L'accès y est accordé uniquement aux personnes inscrites sur une liste spéciale. Ainsi, l'information est difficilement accessible au public. J'ai tenté d'engager une conversation avec des militaires pour connaître le pourcentage du terrain qui a été exploré jusqu'à maintenant et s'ils sont au courant du nombre de décès. Je vous invite à regarder mon interaction. Hello, hi. Can I speak with someone? I was just wondering, how long do you expect to be here, for? Like in Maui? Yeah, here, for. To be honest, as long as they need us to, so they can repair. See, our job is guiding traffic, so these guys can do their job and not get interfered with, just anybody trying to cross and stuff like that. Okay. So as long as they need us here, we'll be here. Okay. So I don't know how long that will be. Do you know roughly how much did you search here? How much so far? How much did it search? So from what the rumors that I'm hearing, there's almost done, but there's still just some places that isn't open to public yet. Especially this road, yeah, it's not open to public because the search and rescue and there's still some stuff out there that it's dangerous. So dangerous on yeah, this? the buildings, they still collapse on you and stuff like that. So. Okay, I understand. And it's just because I was talking with multiple people, and it seems that everybody have someone missing or someone that passed away. It seems like the death toll is way more than what we heard. Do you know, I have no idea about that. We're just here just to guide traffic and assist. Why do you have a fence there? Because when I arrived the other day to go and see some people that I know, wasn't there the big black fence? Yeah, because that place is being looked at, so that's why we're keeping everybody out. Look at? What do you mean by that? Tourists coming, taking pictures when not supposed to. But there is nothing burned there. Yeah. So it's why. I don't know. I was just questioning because the other place where everything is burned down, they don't have black fence. Yeah, I don't know. We never put them up. There's a lot of people. The 8 NPD guys put it up for keep. I see the NPD there. Yeah. Okay, I understand. Si vous pensez vous aussi que c'est important que Rebelle News soit ici à Maui pour vous rapporter l'autre côté de l'histoire, vous pouvez donner généreusement à thetruthAboutMaui.com et sur ce site web, vous pouvez voir nos reportages et vous pouvez encourager notre journalisme. Merci.